Alors, il nous reste juste 5 minutes, le temps de voir cette fameuse question du jour. Je pensais à un conseil que, justement, vous parliez du fichu avant la Seconde Guerre mondiale. On voit que aujourd'hui en Europe, surtout en Europe, les législations bougent beaucoup. On a de plus en plus d'interdictions qui sont liées au voile quelconque. On voit que ça bouge, ça a pas mal bougé en France, ça bouge en Belgique, ça bouge pas mal un peu dans les pays. Je crois qu'en Espagne aussi, ça a pas mal évolué vers une restriction de la liberté individuelle, bien évidemment. On se retrouve avec aujourd'hui des musulmanes qui portent le voile et qui sont déprimées parce qu'elles se disent que l'environnement juridique que l'on a, on nous regarde, ne nous est plus favorable, on nous regarde mal. Quel est le conseil que vous pouvez donner, surtout aux jeunes musulmanes? Parce que les personnes qui sont d'un certain âge, les femmes qui sont d'un certain âge, même si ça ne se fait pas de le dire, eh bien ces femmes ont quand même la chance de l'expérience. C'est-à-dire que ça fait des années qu'elles le portent et elles ont une certaine fierté. Et c'est vrai qu'on aura moins tendance à aller attaquer des femmes qui sont plus âgées, plutôt que des jeunes femmes qui portent le voile. Et d'ailleurs, on le reproche même aux personnes qui ont des enfants, aux jeunes mamans qui ont des enfants, qui font porter vous savez, un petit foulard à la jeune fille qui a 5-6 ans. On va lui reprocher, on va lui dire « mais pourquoi vous faites ça ?» Elle a le droit à sa libre détermination. Écoutez, moi, je leur dirais tout d'abord qu'il ne faut pas qu'elles disent aux gens les mauvaises raisons pour lesquelles elles portent le voile. On ne porte pas le voile parce qu'on est musulman. Quand on est une musulmane, ce n'est pas pour cela qu'on porte le voile. On porte le voile parce que l'islam nous enseigne que celles qui se voilent vont se protéger des propositions qui ne sont pas acceptables venant de X, Y ou Z. C'est pour qu'elles ne soient pas molestées, en fait. C'est ça la raison. Ce n'est pas pour revendiquer son islam. Alors, quand des jeunes qui ne connaissent pas la raison même du voile dans le Coran vont aller dire ça, écoutez, je suis musulman, je veux que le monde sache que je suis musulmane, eh bien, évidemment, les gens ils vont réagir. Ils vont dire, vous voulez nous prêcher, c'est une prédication, c'est quoi? Ils ne veulent pas cela. Donc, tout d'abord, il faut leur dire, écoutez, nous, on veut donner le message aux personnes qui nous regardent que nous ne sommes pas intéressés à vos propositions, s'il vous plaît. Alors, ne nous demandez pas de sortir avec vous, ne nous dites pas que nous sommes très belles, ne nous dites rien, nous n'y sommes pas intéressés. Et c'est ça le message. Et maintenant, il faut qu'elles disent aussi, ce ne sont pas seulement les musulmanes qui portent le voile. Il y a des chrétiennes, même aux États-Unis, qui portent le voile, et elles le disent parce que c'est un élément de beauté et parce que ça nous rend plus modestes. Et elles portent un voile de style islamique. Hein. Et vous les trouverez sur YouTube, vous les trouverez sur Internet, mais ce ne sont pas des musulmanes. Alors, est-ce qu'on va interdire à ces chrétiennes-là aussi de porter le voile de la façon qui leur fait plaisir? Mais l'autre chose, c'est que tout en expliquant aux gens la raison d'être du voile de la bonne façon, selon le Coran lui-même, il faut aussi, ça c'est mon message, il faudrait exceller dans la bonne conduite envers les gens. Si vous êtes gentil envers les gens, si vous les aidez, si vous allez visiter les pauvres et les malades, vous les aidez. Si vous vous montrez très sympathique, vous vous montrez très poli, vous faites attention aux choses que vous dites, vous ne blessez pas les gens. En fait, vous montrez un bon exemple et vous faites tous les efforts pour montrer un exemple encore meilleur que si vous ne portiez pas le voile, eh bien les gens ils vont commencer à vous défendre. Et c'est ce que nous voyons. Nous voyons que dans beaucoup de situations où les gens s'en sont pris aux femmes voilées, il y a des personnes de parmi les peuples qui s'y opposent, qui se dressent pour protéger ces musulmanes et dire que vous ne les connaissez pas. Nous les connaissons. Quand nous étions malades, c'est elles qui nous ont aidés. Quand nous avions besoin d'aide pour nos enfants, ce sont elles qui leur ont donné des cours gratuits ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez, alors ce sont ces choses-là dont les gens vont se souvenir. Donc il faut qu'elles fassent un effort pour faire que les gens les aiment. Et cela est facile. On est tous des êtres humains et chaque être humain sait ce que l'autre aime. Alors voilà, donc c'est une chose assez facile à faire en fait, mais il faut que ça soit soutenu et que ça continue. Pour que jusqu'au moment où les gens vont se rendre compte qu'en fin de compte, ces musulmanes, ce sont des gens gentils, ce ne sont pas des ennemis, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des gens comme nous, mais très gentils. Voilà, et on veut d'eux. Hein? Ça me rappelle une parole du Premier ministre italien. Il disait que comment voulais-je que j'interdise le foulard alors que dans toutes les photos de Marie, on retrouve qu'elle est voilée. Alors,
Et comment voulez-vous que moi j'interdise le voile? Parce que C'est une réflexion correcte. Parce que le Après, voile, la c'est dans religion toutes est les très religions. présente en Italie. C'est un pays qui est vraiment très le catholique. berceau du christianisme. Bon, alors qu'à la différence de certains autres pays, je cite la Belgique ou la France, qui sont un peu des pays, des chrétiens entre guillemets, hein, mais en voie d'athéisation massive, on va dire, qui sont beaucoup plus détachés des pays laïcs, quoi, qui se revendiquent laïcs. Et qui se détachent. Mais je pense que ici, ça m'est venu à l'esprit au moment où vous étiez tous les deux en train de discuter de ces éléments, d'apporter des éléments de réflexion aux jeunes filles musulmanes qui portent le voile. Et il y avait le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui est Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qui avait dit lors d'une... Parce que voilà un calife qui va à la rencontre des femmes déjà, premièrement. Un leader religieux qui est à la rencontre des femmes, au contact, c'est-à-dire qu'il sait exactement quels sont leurs problèmes. Et il a dit d'ailleurs qu'en hiver, toutes les femmes occidentales deviennent musulmanes. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'elles se mettent une capuche. Voilà. Donc est-ce que la loi sera saisonnière? Oui, ça c'est une chose. Et puis il avait surtout dit, en donnant un conseil aux jeunes femmes, n'ayez pas l'air déprimé. Ayez le sourire, juste. Ça rejoint peut-être ce que vous dites. Allez dans les actions sociales, montrez que vous êtes présente sur le terrain. Ayez le sourire tout en ayant le voile. Le voile, c'est pas la déprime, quoi. Si Oui. le peuple ne vous aime pas, vous allez le savoir. Alors il faut faire plus d'efforts pour que le peuple vous aime. Et ça, c'est facile en fait. C'est pas la mer à boire. Jazakallah. Ça clôture notre émission sur ces belles paroles. En mon nom et en nom de toute l'équipe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.